Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2025. Alors, qu'avons-nous pour ce mois de février? Eh bien, beaucoup de lumière, hein, déjà, j'ai envie de dire, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a ce soleil qui illumine ici. Alors, il illumine quoi? Votre vie intérieure. Hein. Donc, il y a du soleil à l'intérieur, mais ça se voit aussi à l'extérieur, j'ai envie de dire. Hein. Donc, c'est quand même... comme une porte ouverte un petit peu vers le soleil, j'ai envie de dire, ce mois de février pour vous. Allez, on rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez? On a cette carte qui est intéressante, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, habituellement, ça nous parle de défendre son territoire. Mais là, vous voyez, c'est comme si, ici, il y avait eu besoin de se faire une place. Mais surtout, de faire une place à quoi? À cette étoile centrale, à ce soleil. Tout le tour est noir, vous voyez? C'est comme si vous aviez passé votre mois de février, peut-être le mois auparavant aussi, à sortir, je dirais pas sortir des ténèbres, mais à faire de la place à votre soleil intérieur. Parce que là, le soleil, il a quand même beaucoup d'importance. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous aviez étiré comme ça, limite votre vie, ou votre intériorité peut-être, pour faire place à ce soleil, pour faire place au fait de briller. Vous voyez, on fait de la place, on s'impose petit à petit, crescendo comme ça, on tire tout ce qui est noir pour laisser vraiment s'exprimer ce soleil intérieur, s'exprimer cette voix intérieure, dire qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, on laisse la place au soleil de s'exprimer. On lui laisse de la place pour s'exprimer, plutôt. On va plutôt dire ça comme ça. Donc, voilà, défense du territoire, mais surtout une idée de faire de la place, de balayer peut-être ce qui est sombre pour faire plus de lumière. Alors, ici sur l'élément air, première maison de l'air, qui nous parle de votre mental, votre intellect, votre vision d'avenir. Hein. Donc tout ça, c'est la voix du conscient, ce qu'on entend à l'intérieur de nous. Et ici, vous avez un 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est le conservateur. Hein. C'est celui qui veut conserver ce qu'il a durement acquis, ce qu'il a mis du temps à acquérir. Et ici, c'est dans votre mental. Donc, il y a quelque chose où vous ne voulez pas changer de mode de pensée. Vous avez un certain mode de pensée, vous pensez d'une certaine manière et vous voulez à tout prix la conserver. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire varier, qui essaye de vous convaincre, qui essaye de vous faire partir sur une nouvelle idée. Mais non, vous restez vraiment campé sur vos positions. Vous-même, vous vous accrochez comme ça à ce que vous avez même mis du temps en fait à bâtir comme schéma mental, comme intellect à l'intérieur de vous. Vous voyez, peut-être que vous avez beaucoup d'expérience sur un certain point, vous avez mis du temps à acquérir cette expérience hein, dans un certain métier ou dans un certain domaine, je ne sais pas moi. Et il y a quelqu'un qui vient vous dire mais non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. Mais en fait, vous, ça fait juste 15 ans que vous avez cette expérience. L'autre, il débarque, il a 2 ans d'expérience et il vous dit comment faut faire, quoi. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Il y a un peu ce côté, mais viens pas me dire comment je dois penser, je sais comment je dois penser, hein, puisque j'ai de l'expérience là-dedans. C'est un petit peu le ressenti que j'ai pour la sphère mentale, la sphère de la pensée, des apprentissages aussi. Là, vous n'avez pas forcément envie d'aller sur de nouveaux apprentissages. Vous voyez, vous êtes bien sur vos acquis, en fait. Vous êtes bien sur vos acquis et ils vous servent, ces acquis. Dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de votre expression, votre moyen, votre manière plutôt, manière de communiquer, de vous exprimer, mais aussi d'entrer en contact, en relation avec les autres. C'est aussi les associations et contrats. Ici, on a un 2 de coupe. Hein. Alors, le 2 de coupe, c'est la rencontre. Alors, la rencontre amoureuse, habituellement, mais ici, c'est dans vos relations. Alors, il y a peut-être une rencontre importante, par contre, une rencontre qui compte, qui a de l'importance pour vous. Je pense que ça peut être lié au domaine des finances ou du travail. Parce que là, vous avez 2 cartes très positives dans le domaine de la Terre. Donc, on a peut-être une rencontre qui compte au niveau professionnel ou au niveau des finances. Une rencontre qui compte au niveau des finances, ça peut aussi être un acheteur, par exemple, pour votre voiture, pour votre maison, pour tout ce que vous voulez vendre, quoi, vous voyez.
C'est vraiment une rencontre qui compte, qui match. Ça peut être la sphère amicale aussi, pourquoi pas. Il y a en tout cas un binôme. Il y a un binôme qui a de l'importance pour ce mois de février. Ça peut être un ami proche aussi, hein, un ami avec qui vous passez beaucoup de temps. Ça peut aussi être ça, qui se matérialise ici par ce 2 de coupe. Ou alors une opportunité de signer un contrat, de s'associer avec une personne importante, peut-être dans la sphère professionnelle ou financière. Mais il y a une notion de rencontre qui a son importance, qui en tout cas met votre cœur en émoi, quoi, hein, qui vous êtes... il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion avec cette rencontre. Donc les émotions, ça peut être aussi bien sûr la joie, hein. Et vous êtes en joie, je pense, parce que à l'intérieur de vous, ici dans l'élément eau, dans la première maison de l'eau, on a la vie intérieure, la spiritualité, l'intuition, la connexion à soi. Et on a une magnifique carte ici qui est le soleil. Regardez, il est magnifique ce soleil. Hein, c'est un kaléidoscope là, avec un tournesol au centre. Il irradie, hein, vraiment il irradie ce soleil. Il irradie et il irradie votre intériorité. Hein, donc là, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur. Il y a plein de choses qui s'expriment à l'intérieur de vous et notamment un côté très chaleureux, un côté justement parce que vous avez fait cette place là sur les mois précédents, vous avez fait de la place pour tout ça, pour l'intériorité, pour que votre intériorité, votre personnalité intérieure, elle s'exprime à l'extérieur. Vous avez ouvert quelque part l'extérieur pour qu'il puisse accueillir ce soleil intérieur. Donc vous avez cultivé l'enfant intérieur, vous avez cultivé votre psychologie, vous avez pris soin de vous aussi, de votre état mental peut-être. Hein, voilà, vous avez peut-être longtemps bossé sur du développement personnel ou sur, vous avez même suivi peut-être une thérapie. Mais en tout cas là, ça porte ses fruits parce que votre intérieur il est réchauffé, il est chaleureux. Votre inconscient il est content du travail que vous avez fait, de qui vous êtes aujourd'hui, quoi. Vous voyez, il y a un vrai rayonnement intérieur. Et ça se voit même aussi sur l'extérieur. Il y a un vrai rayonnement. À l'intérieur de vous, il y a peut-être un alignement même qui s'est fait. Hein, comme cette personne là qui médite, hein, au bord de cette carte là, vous voyez, elle est en méditation mais totalement alignée. Et elle a ici, c'est quoi, le chakra du plexus solaire, quoi. Vous voyez, ça irradie. C'est un peu ça. Parce que dans votre énergie, vous avez aussi un cavalier de bâton. Lui aussi, il est plein de fougue, il irradie, quoi. Alors, deuxième maison de l'eau qui nous parle de la vie intime, de l'amour, du foyer, des émotions, de la vie sentimentale. Alors, ici, on a un 7 de denier. 7 de denier, ça nous parle d'attente, de patience, d'attendre quelque part que les fruits soient mûrs. Hein, donc ici, par contre, sur la vie personnelle, il y a peut-être un moment d'attente. Peut-être que si vous êtes en couple, vous êtes peut-être momentanément séparé de votre partenaire. Il y a une idée peut-être de break, mais c'est pas un break qui vous plombe. Vous voyez, il y a de l'attente. Il y a de l'attente de l'autre peut-être, ou vous attendez peut-être des réponses. Vous attendez peut-être quelqu'un, si vous êtes célibataire, voilà, vous êtes en mode attente, vous patientez que la bonne rencontre et la belle rencontre se fassent, à moins que, voilà, la récolte n'est pas mûre encore, la récolte n'est pas mûre au niveau amoureux, il faut encore patienter. Alors, soit il faut patienter pour des retrouvailles, il faut patienter pour que ce soit le bon moment pour quelque chose, le bon moment pour s'installer, le bon moment pour vivre ensemble, que sais-je, voyez. Mais il y a une notion de devoir attendre. Vos émotions aussi, elles patientent, mais c'est pas malheureux, quoi. Vous voyez, c'est pas parce qu'à l'intérieur vous êtes quand même très lumineux. Donc, je pense que si vous patientez, c'est parce qu'il y a quelque chose de très lumineux au bout. Il y a une promesse. Vous patientez parce qu'il y a une promesse. Hein, vous voyez, voilà, vous attendez que votre partenaire soit prêt ou pour vous installer ensemble, mais la promesse est là. La promesse, c'est vous installer ensemble. Vous voyez, il y a ce quelque chose. On patiente, mais on patiente pas, on se ronge pas les sangs à être inquiet, à être angoissé. Est-ce qu'il va me rappeler? Est-ce qu'il va me répondre? Etc. Non, on patiente, mais on patiente dans la joie, quoi. On attend quelque chose de bénéfique. C'est comme ça que je le ressens. Ensuite, ici, dans la maison du feu,
Première maison du feu, donc ça c'est votre énergie, votre vitalité, vos actions aussi, comment vous vous comportez et comment on vous voit depuis l'extérieur. Et là, cavalier de bâton, hein, le feu d'artifice quoi. Feu d'artifice, c'est la fougue, le mouvement, hein. Vous voyez, il est en mouvement ce cheval, il est en mouvement vers l'avenir. Là, vous êtes dans votre élément. Vous êtes dans votre élément ce mois-ci, mes chers béliers. Au mois de février, vous vous lancez, vous êtes fougueux, vous avez plein de désirs, plein d'envies. Vous voulez y aller, quoi. Vous voulez aller au feu, vous voulez aller vers l'avenir, vous voulez bouger, vous voulez avancer, vous voulez, voilà, vous voulez montrer votre lumière. C'est feu d'artifice, quoi. On vous voit d'ailleurs un peu comme ça aussi, hein. On vous voit avec cette volonté cette volonté d'agir. Vous agissez, vous êtes partout. Voilà, vous êtes sur tous les fronts, quoi. On vous sent très actif. En tout cas, en février, on vous sent très actif, on vous sent en mouvement. Hein, vous êtes peut-être beaucoup au travail, sur des projets. Voilà, on vous sent en mouvement, on vous sent dans votre élément, dans cet élément feu, on sent la fougue, on sent l'envie d'agir, l'envie que ça bouge, quoi. Vous savez, envie que ça bouge. Ensuite, deuxième maison du feu, maison des loisirs, des projets, des créations, des déplacements, des voyages, mais aussi des désirs. Hein, qu'est-ce que vous désirez le plus? Et ici, bon, j'ai un 5 d'épée. Alors, c'est la carte la plus négative, on va dire, de votre tirage. Ça, je sais pas, s'il y a un petit... c'est le petit couac du mois, on va dire ça comme ça. Parce qu'un 5 d'épée, ça nous parle de conflit, de dispute. Donc ici, c'est... Alors, ça peut aussi être... de par l'illustration, vous voyez, hein, j'ai ici... c'est comme une récompense qui se jouerait entre deux personnes. Alors, est-ce qu'il y a une dispute avec quelqu'un par rapport à un projet? Est-ce que vous êtes deux sur le coup? Est-ce qu'il y a une concurrence, vous voyez? Est-ce que parce que là, c'est la maison des projets, la maison des déplacements aussi, hein. Alors, peut-être qu'il y a un déplacement, justement, qui amène au conflit entre guillemets. Ça peut être par exemple, voilà, il y a cette histoire d'attente de partenaire. Votre partenaire est à l'autre bout du monde, il devait prendre un avion pour vous rejoindre et il y a grève. Vous voyez, il y a grève des transports, vous n'en pouvez plus, ça se passe très mal et du coup vous êtes en conflit avec l'agence de voyage, avec le comment on dit, ah, je perds mes mots. Avec la SNCF ou avec je sais pas qui, quoi, vous voyez, avec Air France, comment on appelle ça? Les compagnies aériennes, merci, j'en perds mes mots. Vous voyez, ça peut être quelque chose lié comme ça à un voyage, lié à un projet, ou alors vous aviez le projet de voyager et puis vous pouvez pas partir, vous êtes bloqué, ça vous met en conflit, peut-être en conflit intérieur, mais vous voyez, c'est comme si ça, c'était peut-être cette promesse dont on parlait tout à l'heure, qui vous met en attente du coup. Il y a quelque chose qui est comme ça suspendu. C'est vraiment l'idée que j'ai. Ou alors il y a un voyage qui est suspendu, vous deviez partir, c'est suspendu. Ce que vous désirez le plus, vous, c'est sortir de ce conflit. C'est un conflit amené via un projet d'avenir, via un voyage, via une création. C'est quelque chose comme ça. Donc voilà, à vous de voir comment ça résonne dans votre vie. Mais bon, bah, potentiellement, il y a un petit conflit ici. Mais je dirais le tirage dans son ensemble est plutôt très positif. Donc voilà, c'est plutôt une pinaillerie, quoi. C'est quelque chose qui, c'est pas un gros conflit, une grosse dispute. C'est vraiment quelque chose qui vous enquiquine, quoi, vous voyez. C'est plutôt quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, pour terminer, l'élémentaire ici. Alors, l'élémentaire, première maison de la Terre, finance, possession, corps, santé. On a ici, alors, la muse du matériel, c'est le roi de denier. Le roi de denier. Donc là, c'est magique, hein. Regardez ça. C'est une arrivée magique, quoi. Tous les feux sont au vert. En plus, le roi de denier dans la maison des deniers, dans la maison des possessions, c'est de très bon augure. Le roi de denier, c'est le bon gestionnaire. C'est celui qui a fait les bons investissements, qui a eu un retour sur investissement surtout, qui est arrivé à la prospérité, c'est le roi Midas, quoi, hein, il touche en or, tout ce qui touche se transforme en or, c'est ça en fait le roi de denier, donc là vous l'avez dans vos finances et possessions, donc que dire de plus à part cette carte, là la voie est grande ouverte, la voie vers la réussite, vers
vers l'accomplissement matériel, en tout cas, elle est toute tracée, hein, elle est toute tracée et elle est bénie plutôt, hein. Grande réussite ici avec ce roi de denier. Pour la santé, c'est pareil, le roi de denier, on parle du matériel, on parle aussi de la matière, on parle du corps, de la santé. Donc ici, on est sur un roi, donc on domine, on est arrivé à la fin de la suite. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de très bon augure pour votre santé. Hein, vous vous portez bien, quoi. À côté de ça, nous avons, dans la maison du travail, de la vie quotidienne, on a une magnifique reine de bâton. Encore ce soleil, regardez ici en arrière-plan. Hein, pile sur sa tête, nous avons ce beau soleil. Vraiment, elle irradie, quoi. Elle irradie, on la voit, elle est magnifique, elle a confiance en elle, elle a beaucoup d'estime pour elle aussi. Cette reine de bâton, elle sait séduire, elle sait parler, elle sait se vendre, elle sait vendre. Vous voyez, il y a une énergie vraiment très entreprenante, mais entreprenante pas dans la violence, pas dans l'action comme ça dispersée. On entreprend, mais vraiment de manière avec du velours, quoi. Vous voyez, parce qu'il y a cet aspect du féminin. Cet aspect du féminin avec cette reine de bâton qui fait des choses en douceur, qui fait classe, quoi. Elle fait les choses de manière très classe. Donc ça, c'est l'énergie que vous avez au boulot, hein. Donc vous irradiez, on vous voit de toute façon. On vous voit, il faut compter sur vous au mois de février. Vous êtes quelqu'un d'important, hein, parce qu'on est quand même sur une reine ici. Donc il y a une notion de hiérarchie, d'être la hiérarchie, hein, pas d'être en rapport avec la hiérarchie. Ou alors, à moins que, pour certaines personnes, ça peut nous parler effectivement d'une personne, hein, d'une femme, plutôt d'un signe de feu, hein, comme vous, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, qui peut avoir une grande importance pour vous au niveau du travail ce mois-ci. Ça peut être une personne, mais là, je pense que c'est plutôt votre énergie, puisque c'est raccord avec le soleil, et avec ce cavalier de bâton, hein. Après, ici, on avait le roi de denier, ça peut aussi être une personne. Ça peut aussi être une personne, un homme plutôt d'un signe de terre, donc taureau, Capricorne ou Vierge, je vais y arriver, qui peut avoir une importance dans vos finances ce mois-ci. Ça peut, mais voilà, ça peut aussi être votre énergie dans ce domaine-là. Moi, bon, en tout cas, ici, un beau combo, un beau couple, hein, un roi, une reine, quand même, pour les choses matérielles ce mois-ci. Un beau couple bien équilibré. Madame, elle est tout à fait... elle est douée pour les affaires. Monsieur, il est doué pour les sous. C'est un combo magique un peu, hein, pour gérer la matière, hein. Ce couple-là, voilà, c'est vraiment un combo magique pour tout ce qui est lié aux affaires. Lié aux affaires, aux finances, à l'emploi, pour tout ça, quoi, hein. Donc là, c'est très très bien aspecté pour ce mois de février, hein. Mais en tout cas, de toute façon, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action. Et il y a même une accélération encore, hein, sur la fin du mois. Vous êtes entré dans ce mois de février avec le 7 de bâton et vous ressortez avec le 8. Donc le 8 de bâton, c'est les choses qui s'accélèrent, c'est ça va même plus vite que la musique, beaucoup plus vite que ce que vous aviez pensé. Vous voyez, si vous devez signer ou vous mettre avec quelqu'un ici, professionnellement parlant, pendant ce mois de février, eh ben, ça va s'accélérer. Il y a une idée de grande croissance, de croissance rapide. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a une accélération sur un élément. Alors, on était déjà dans la fougue, hein, ici, quand même, avec ce cavalier, mais ça reste, hein. C'est vraiment une ambiance qui va rester aussi sur la fin du mois de février. Tout s'accélère. Bon, mais franchement, c'est plutôt positif, hein. Plutôt positif, votre mois de février, amis Bélier. On va maintenant voir une conclusion avec l'oracle La Voix des êtres stellaires. Quelle conclusion pour vous, mes chers Béliers? Naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Naissance. Ouais, c'est beau. Alors, attendez voir. Naissance terrestre. Le défi pour toutes les âmes ayant une expérience humaine est d'être dans le monde sans en être un produit.
de prendre conscience qu'elles sont des âmes ayant une expérience humaine et non pas des humains ayant une expérience spirituelle, de faire en sorte que leur âme s'incarne pleinement dans leur corps. Nos personnalités sont principalement basées sur deux tendances opposées, la transcendance et l'immanence. Ceux qui penchent vers la transcendance ont une profonde nostalgie du ciel et un grand intérêt pour la métaphysique. Ils aspirent à une expérience personnelle avec Dieu, à se perdre dans les cieux. Ils envient les anges et sont plus à l'aise à prier et passer du temps dans les étoiles ou la lune qu'à vivre leur vie terrestre. Ceux qui tendent vers l'immanence se sont davantage attachés à la terre et à leur corps. Alors vous, clairement, vous faites partie de ce groupe-là. Il n'y a pas de doute, vu ici les actions, le lien à la matière, tout ce qu'on a ici, vous faites clairement partie du deuxième groupe. Vous n'êtes pas perché dans les étoiles. Non, 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 vous êtes dans l'action bien terrestre. Ils passent la plus grande partie de leur vie, si ce n'est tout leur temps, à penser aux choses de ce monde physique plutôt qu'à se connecter avec les cieux ou leur propre monde mystique intérieur. Être une âme pleinement incarnée, ayant une expérience humaine, signifie trouver l'équilibre entre transcendance et immanence. Alors peut-être que, justement, avec ce soleil, vous allez peut-être prendre conscience, effectivement, de cette transcendance. Mais ça va servir votre immanence. Ça va servir votre vie terrestre. Mais il y a peut-être quelque chose qui s'éclaircit, justement, par rapport à laisser la place ici à l'étoile. Laisser la place, peut-être, à cette vie spirituelle. Peut-être que vous avez enfin eu un déclic, peut-être sur le mois précédent, que oui, la spiritualité, les étoiles, ça a aussi, ça a lieu d'être, tout simplement. Ça doit exister et ça existe maintenant à travers vous. Vous avez peut-être eu une ouverture spirituelle assez importante, en fait. Il y a peut-être des choses que vous avez compris, auxquelles vous n'aviez jamais porté attention, parce que trop investi dans la vie terrestre, vous voyez. Donc c'est peut-être ça, ce grand soleil ici. C'est la prise de conscience que, oui, les mondes mystiques intérieurs existent. Donc, être une âme pleinement incarnée ayant une expérience humaine signifie trouver l'équilibre entre transcendance et immanence, être dans le monde, mais pas du monde. La plupart des êtres stellaires sont attirés vers la transcendance, étant naturellement plus à l'aise avec les anges et les cieux, et la vie sur Terre peut être plus difficile pour eux. Si vous vous reconnaissez dans cette description, cette carte vous rappelle que vous avez choisi d'être une âme dans un corps et sur Terre. Vous êtes appelé à concentrer davantage vos énergies dans le monde physique afin d'apprendre à vivre en incarnant votre âme dans un corps humain et être pleinement présent à tout ce que la vie sur Terre a à vous offrir. Voilà, donc il y a une prise de conscience. Oui, il y a une prise de conscience de votre connexion au ciel, aux étoiles, à la spiritualité, à tout ce qui a un lien avec les choses qui nous dépassent. Vous avez une grande prise de conscience par rapport à ça. Mais encore une fois, ça va servir votre incarnation physique et terrestre, clairement. En fait, il y a une notion de trouver l'équilibre pour vous ce mois-ci, mes chers béliers. L'équilibre entre justement votre part spirituelle et votre part incarnée matérielle, dans la matière. Il y a cet équilibre qui se fait, clairement. Bon, sympa comme programme, j'ai envie de dire. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère en tout cas, bien sûr, que cette guidance fait écho dans votre vie, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire. Merci pour vos likes aussi, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur. Merci infiniment d'être là sur le fil d'Ariane. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.